dont le blé, c'est une question à proposer durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission, bien sûr, hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres. Et avant de commencer, je dois vous saluer, chers téléspectateurs, et saluer notre invité de marque, Dr Passante Fahmy, analyste économique, mais aussi, bien sûr, c'est une experte dans le domaine bancaire. Et également, vous êtes un représentant du peuple, vous êtes un parlementaire, vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la TV internationale. Donc, notre première question, à quel point l'Égypte peut réaliser une autosuffisance du blé? Non, ce n'est pas question de totalement achever l'autosuffisance, mais au moins, on ne peut pas continuer à être le pays numéro 1 au monde entier importateur de blé. Spécialement parce que nous sommes comme population, on approche à 85 millions. Et ça, c'est un chiffre très avancé, très grand. Et il faut aussi savoir que le plat principal des Égyptiens, c'est ce qu'ils ont le matin, qui se constitue de blé. Le pain. Voilà, le pain, qui est le blé. Alors, le pain, l'huile et aussi les fèves. Et malheureusement, on importe à peu près 80% du blé, on importe 100% de l'huile et 70% des fèves. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est une sécurité sociale. Ouais. Alors, il faut comprendre que quand on veut cultiver du blé, excusez-moi, c'est pas question d'être autosuffisant, mais c'est question d'avoir au moins le minimum qui peut aider, et je répète, aider. Parce que je ne pense pas, surtout dans les dizaines d'années qui viennent, qu'on peut être vraiment totalement autosuffisant. Mais au moins, on doit être capable de produire à peu près 50% de nos besoins, 60% de nos besoins. Mais parce que ça, c'est critique en ce qui concerne, je répète, la stabilité sociale. Et là, ça, c'est une stabilité, c'est une sécurité sociale aussi. Oui. Et le ministère de l'Agriculture a déclaré récemment que l'Égypte visait à produire presque 9 millions de tonnes du blé. Est-ce que nous pouvons réaliser bien sûr ce but? Voilà, ça dépend, tout d'abord, ça dépend des surfaces cultivées, ça dépend de l'eau, et de la technologie utilisée. Parce que l'agriculture, ces jours-ci, c'est pas comme avant. C'est-à-dire, ça ne dépend pas du paysan seulement, et de l'eau et de la terre. Il faut avoir une technologie. Alors la technologie coûte, surtout si on n'a pas assez d'eau et on veut désaliser l'eau de la mer. Alors là, ça dépend. Moi, j'aimerais bien voir que l'Égypte se suffit 100% et elle exporte aussi, comme on était dans le paravent. Mais je ne pense pas que c'est facile à court terme. Ça peut être facile à long terme, c'est-à-dire 10 ans et plus, c'est-à-dire 10 à 15 ans. Mais au terme moyen et long, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans, je ne pense pas que c'est facile à faire. Oui. Pas facile à achever. Pas facile à achever. Oui. Ce mois en cours, c'est-à-dire le mai, nous célébrons la fête du blé ou la fête de la moisson du blé. Et récemment, le président égyptien Fattah al-Sisi a inauguré à El Wadi Guidit, ou la vallée, la nouvelle vallée. La nouvelle vallée. Et la nouvelle vallée, c'est presque, ce gouvernorat occupe presque 44% de la superficie de l'Égypte. Et avec plus de précision, dont l'oasis de Farafa est là, inauguré presque 1,500 ou 1,5 million de fédans consacrés au blé. Donc, ma première question porte sur votre lecture en ce qui concerne l'importance ou les dimensions de tel projet national. Ça, c'est un projet à long terme, c'est-à-dire il a inauguré le projet, mais on n'a pas cultivé 1,5 million. C'est-à-dire il a commencé par 10 000 fédans. Ça, c'est très bien, c'est un pas très avancé, parce que quand on cultive du blé ou n'importe quelle récolte, c'est pas question de récolte seulement, c'est question que ça va développer une nouvelle vie. C'est-à-dire on aura de nouveaux villages, on aura
écoles, une université qui peut servir tout ça. On aura aussi des moyens de transport, on aura l'électricité et l'eau. Alors ça, c'est un projet qui non seulement aide à cultiver le blé, mais ça aide à changer la structure démographique de l'Égypte. C'est-à-dire, moi je regarde où je vois... Une nouvelle agglomération. Oui, il va changer la distribution démographique. C'est-à-dire, toujours on a vécu à côté du Nil. Oui. Mais ça, c'est un mouvement qui est vraiment courageux, parce que les Égyptiens ne sont pas habitués à vivre dans le désert. Mais ça va changer la vie. Alors, ça va créer une nouvelle vie pour les Égyptiens. Et ça va créer, bien sûr, du travail pour tout le monde. Ça va créer, ça peut aussi sauver petit à petit l'utilisation des devises étrangères, dont on a un grand problème de devises étrangères. C'est une autre question dont on va discuter, mais oui. À quel point vous trouvez que c'est une renaissance des projets nationaux oui. Lancés durant l'époque de Nasser? Bien sûr, la Nouvelle-Vallée ou le gouvernement de la Nouvelle-Vallée était, ou même le développement de la Nouvelle-Vallée était l'un des buts du régime de Nasser. C'était un but, mais ça n'a jamais été accompli. On peut avoir des imaginations, mais il faut accomplir. Oui. Alors ça, monsieur le Président, il a une vision claire. C'est la poursuite des accomplissements. Je ne veux pas la nommer comme ça. Je veux la nommer que ça, c'est un nouveau projet, très courageux. Ça va coûter du temps et de l'argent, mais ça va créer une nouvelle vie pour les Égyptiens. C'est-à-dire, monsieur le Président, depuis qu'il a été élu, il commence par des grands projets. Et il laisse les projets moyens et petits pour le secteur privé. Parce que le secteur privé ne va jamais travailler sur ce genre de projet. Ils peuvent travailler sur 10 000 par 10 000, vous voyez, 5 000 fedans, 10 000 fedans, mais 1,5 million, ça c'est trop. Et ensuite, ça a été toujours sa stratégie. Le pays va travailler sur les projets nationaux, qui sont des projets méga-projets comme on appelle, et ces méga-projets peuvent développer la participation du secteur privé dans des petits projets sur la même région. C'est-à-dire, si on veut partager les 1,5 millions par 10 000 fedans, ou par million même par 1000 fedans par 1000 fedans, ça c'est déjà bien. Et ça, là, le secteur privé peut participer. Mais à condition que l'infrastructure, et là aussi, c'est le gouvernement qui travaille sur l'infrastructure. Personne ne va travailler sur l'infrastructure, sauf le gouvernement. Alors là, ça c'est l'approche de monsieur le Président depuis qu'il est élu. Il travaille sur les méga-projets et il laisse la continuation, si vous voulez, la participation du secteur privé sur des portions plus petites. Mais ça, c'est un projet très important. Et moi, je pense aussi, ça ne va pas être seulement cultiver le blé, mais aussi, il faut comprendre aussi qu'on va développer comme on appelle, l'industrie d'élevage. Parce que quand on a la terre cultivée, il y a toujours l'élevage à côté. Et ça aussi, c'est bien. Au lieu d'importer de la viande de droite et de gauche, nous-mêmes, on peut développer ça. Alors, ça peut créer une longue liste d'industries qui va être basée... Industrie agricole. Agricole, on appelle, oui, liée à l'agriculture, c'est-à-dire le développement comment on appelle, je ne trouve pas le mot, les animaux, tarbiyat al-mashia. Le développement de l'élevage. De l'élevage, voilà, de l'élevage animal est très important. Et ça peut aussi aider au développement de la terre, oui. Et aussi d'autres genres d'élevage, comme les pigeons, sont toujours là, à côté des grandes surfaces. Alors, ça ne sera pas seulement le blé. Ça sera le blé, ça sera des petits villages, ça sera l'élevage des animaux, ça sera les pigeons, ça sera une nouvelle vie tout à fait différente. Et ça, c'est le vrai développement. Le vrai développement, ce n'est pas une usine qui est faite là, un petit projet qui est fait de l'autre côté. Une usine basée sur... Voilà, ce qu'on appelle agribusiness. Oui. Agribusiness. Oui. Encore une fois, nous visons toujours à développer cette denrée alimentaire qui est très stratégique pour l'Égypte tout entière. Il s'agit du blé. Récemment, nous parlons que de tels projets vont baisser les pressions sur la réserve monétaire de
l'Égypte, et cela même va garantir plus de la monnaie étrangère pour l'Égypte, et cela même va réduire le taux de change entre des livres égyptiennes contre le dollar. Et comment vous analysez de tels points de vue? Votre question, je vais la partager en deux. Premièrement, le problème d'alimentation, ce n'est pas le problème de l'Égypte. Moi, j'ai lu un dernier rapport de la Banque mondiale. Si la moitié des habitants de la Terre ne vont pas travailler en agriculture, ils ne vont pas trouver à manger. La moitié des habitants de la Terre tout entière, c'est-à-dire 3 trillions et demi. Ce n'est pas les Égyptiens. Si la moitié des habitants de la Terre tout entière ne vont pas travailler en agriculture, ils ne vont pas trouver à manger. C'est-à-dire, si les pays ne pensent pas qu'ils doivent développer l'agriculture et l'élevage des animaux aussi, que ce soit tout, les pigeons, tout, la moitié des habitants de la Terre ne vont pas trouver à manger. Bien sûr, la moitié des habitants de la Terre, ce sera toujours dans les pays pauvres. Oui. Les pays avancés, ils savent très bien comment se débrouiller. Alors, travailler dans l'agriculture, ça, c'est pas de luxe. C'est pas pour le blé et c'est pas aussi pour les réserves. Oui. Moi, le prix du dollar ne m'inquiète pas beaucoup, mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on peut trouver le dollar d'une façon légale? C'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller à la banque, acheter le dollar, quoi que ce soit le prix? Ça, c'est la question. Pourquoi? Pardon, parce qu'on doit, premièrement, importer des matières premières pour les usines. Alors, si je ne peux pas, comme les usines ne peuvent pas aller vers le système bancaire et trouver les dollars ce qu'ils veulent, quoi que ce soit le prix, ça, c'est le problème. C'est-à-dire, trouver la devise étrangère est beaucoup plus importante que le prix de la devise étrangère. Parce qu'on peut avoir un prix assez bas, mais on ne peut pas le trouver, pas acheter. Il n'y a pas assez dans le système. Alors ça ne m'inquiète pas le prix du dollar. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la availability, comme on dit, c'est-à-dire que ça soit là, que ça soit dans le système bancaire légal, que ça soit facile à obtenir. Surtout pour surtout pour l'importation des matières de la médecine, et aussi les matières comme le blé, les fèves, l'huile, l'importation principale que jusqu'à présent, on n'arrive pas en Égypte à avoir, si vous voulez, le niveau acceptable. Donc, encore une fois, ça ne va pas mener à alléger la pression sur les prix de la livre égyptienne face au dollar. Ça va alléger la demande, mais pas les prix. Parce qu'on n'a pas assez de devises. On n'a pas assez de dollars. C'est-à-dire, on va diminuer la demande. Pour le blé, par exemple. J'espère bien qu'ils vont travailler aussi sur l'huile. Parce qu'on importe 100% de nos besoins en huile. Alors là aussi, on doit travailler sur ça. Les fèves, comment on importe des fèves? Ça, c'est ridicule. Il faut travailler sur cette loi. Alors, si le 1,5 million fait dedans travaille sur le blé, l'huile et les fèves, à mon avis, ça, c'est un très grand projet. Oui. Vous êtes toujours l'une des partisans de la baisse de la livre égyptienne face au dollar. Oui. Et vous avez parlé même d'une grande montée dans la réserve étrangère de l'Égypte après de telles mesures. Pourquoi cela ne se fonctionne pas proprement? Parce qu'on dépend jusqu'à maintenant, à la majorité de nos besoins, sur l'importation. Alors si on le laisse tout de suite, ça peut créer un taux d'inflation incontrôlable. Je répète, incontrôlable. Alors, pour revenir au projet de M. le Président, si jamais il est capable, lui et le gouvernement, de protéger la classe modeste et la classe moyenne, à ce moment-là, il peut prendre cette décision. Comment les protéger? C'est trouver pour eux, à l'intérieur, les produits nécessaires, comme le blé, l'huile, les fèves, la médecine, faire fonctionner les gens. Ça, c'est le minimum. Oui. Si on ne peut pas atteindre ça, on ne peut pas laisser le prix, parce que
si vous voulez, le pain peut atteindre 10 livres par loaf, comme on appelle. Oui. Encore une fois, nous devons discuter avec plus de précision d'une question très importante, c'est la liquidité gouvernementale et à quel point il y a un manque de liquidité ou à quel point il y a une crise dans la liquidité gouvernementale qui menace les agriculteurs du blé. Ce sont des titres proposés dans quelques sites internet d'actualité ici en Égypte et même vous venez de rencontrer, en tant qu'un membre du Parlement égyptien, vous venez de rencontrer le ministre de l'Agriculture. Donc ma question, à quel point l'Égypte souffre actuellement d'une crise de liquidité gouvernementale bien sûr, qui menace les agriculteurs du blé. Il faut être franc et clair avec le peuple. Notre budget est un budget que je n'ai jamais vu de ma vie. 90% du budget, 80% du budget, 80, est utilisé pour le paiement de salaires, pour le secteur gouvernemental, la subvention et les taux d'intérêt sur les dettes. 80%. Alors, on n'a que 20%, et les 20% pour dépenser sur tout ce pays-là. Dépenser 80 millions. Ou quoi? Tout. Tout. Est-ce que c'est possible? Non. Oui. Alors, il faut être franc avec tout le monde. Il faut expliquer au peuple qu'on a... Monsieur le Président a parlé de ça. Il a dit on a 7 millions qui travaillent dans le secteur gouvernemental. On a besoin d'1 million. Et les 6, ils sont là, ils ont les salaires, ils ont les bénéfices, mais ils ne font rien. On n'a pas besoin. Alors, ce secteur-là, avec la subvention, avec le service de dette, utilise 80% du budget. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les 20%? On ne peut rien faire. Alors oui, je suis d'accord, on a un problème de liquidité. On a un problème de financement. On a un problème de dette. On a un problème. On a un problème de chômage. On a un problème aussi d'inflation. On a un problème de manque de devises étrangères. Il faut être franc avec le peuple. Il faut expliquer ces questions-là clairement. Vous voyez? Parce que si jamais le peuple... Et moi, je suis sûre que le peuple égyptien, s'il comprend bien, on a passé dans une situation qui était beaucoup plus sévère. C'était après 67. C'est une situation très sévère. Mais quand on a bien expliqué au peuple et qu'il a senti qu'on a un grand problème, il a supporté. Mais maintenant, là où je vais, même en entrant à la télévision, quand est-ce qu'on aura les salaires? Quand est-ce qu'ils vont augmenter les salaires? Quand est-ce qu'ils vont tel et tel? D'où? Alors juste, j'ai passé 2 minutes à leur expliquer que le budget est utilisé. Ils ont été choqués. Mais ça, c'est la réalité. Mais il y a une autre réalité. Il y a l'inflation, il y a l'augmentation. Mais qu'est-ce qu'on va... Vous savez pourquoi? C'est le marché. Parce que parfois, on est obligé d'imprimer des livres égyptiens. On est obligé. Si à la fin du mois, vous n'allez pas toucher votre salaire, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais crier. Voilà, vous et les 7 millions, il y a des familles. Oui. Si dans les 7 millions, chaque famille est constituée par 4, multiplié par 7, c'est combien? 4 fois 7? 28? Allez, de 28 millions qui dépendent de à peu près 60% du budget. Alors, et le reste des 90, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont des droits aussi. Oui. On n'arrive pas à dépenser. Alors, c'est pour cela que tout le monde se plaint tout le temps. On n'a pas une bonne éducation. Mais bien sûr, mais où est le budget? On n'a pas un bon service de santé. Mais bien sûr, où est le budget? Et il faut parler au peuple et expliquer ce problème de budget. Donc, le peuple même doit poser cette question. Comment nous pouvons faire une solution, créer une solution? Il faut travailler. Le déficit budgétaire. Je vais vous dire. Il faut travailler, mais également, il faut chercher d'autres revenus. Parce que la politique d'austérité ne mène à rien dans cette situation. Je vais vous dire quelque chose. Les 6 millions en plus dans le secteur gouvernemental, ils viennent signer le matin, ils s'en vont. Et ils travaillent. Alors pourquoi
avoir deux salaires. Un d'une institution là où on ne travaille pas, mais on touche notre salaire. Une autre dont on travaille, parce que c'est le secteur privé. Il faut être réaliste. Ou bien on continue dans le secteur gouvernemental et on ne demande plus rien, ou bien on quitte ce travail et on va travailler dans le secteur public, privé. Donc vous êtes là, vous soutenez plutôt le projet de service civil. Bien sûr, bien sûr. Projet de loi de Oui, je comprends, bien sûr. Civil. Parce qu'on doit avoir une solution réaliste. Oui. Parce que moi, j'écoute tout le temps les gens qui parlent, que ce soit à la télévision et même au Parlement. Il y a des gens qui parlent, on dirait qu'ils ne vivent pas avec nous en Égypte. Mais regardez le budget. Vous êtes un père de famille. Vous commencez par votre budget. Ou qu'est-ce que vous allez faire si votre budget ne peut pas couvrir tout ce que vous voulez? Il faut diminuer les dépenses. Et quand on parle de diminution de dépenses, tout le monde n'accepte pas. Mais il faut, à mon avis, le gouvernement doit être très franc avec le peuple. Ça, c'est la situation. Ça, c'est demandé de vous. Oui. Et on va résoudre le problème entre 3 et 5 ans. Mais continuer de cette façon, c'est ridicule. Je vous dis, qu'est-ce que vous allez faire avec 20%? Donnez-moi des solutions. La santé, l'éducation, l'infrastructure, tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Et pour le reste aussi, des 90 millions ont des droits. C'est pas seulement les gens qui travaillent dans le secteur gouvernemental. Oui. Alors, on doit trouver des solutions. On doit comprendre qu'on passe, et le monde entier, et je répète, et le monde entier, dans une situation économique mondiale très critique. Oui. Les impôts, où se trouvent les impôts? Ils sont payés. Et ça, c'est le seul revenu qui est là, les impôts. On n'a pas d'autres revenus. Alors, on doit avoir d'autres revenus. On doit travailler plus. On doit élever le GDP. On ne travaille pas. Les chiffres ne mentent pas. Vous voyez? Quand on parle à la fin de la journée, ça, c'est le chiffre. Les gens vous disent, non, on travaille. Non, on ne travaille pas assez. Les Égyptiens ne travaillent pas assez. Ils doivent apprendre. Je ne veux pas donner toujours l'exemple des Syriens. Quand ils sont venus en Égypte, il n'y a aucun Syrien qui reste à la maison. Il n'y a aucun Syrien dans les rues qui est mendiant. Les Syriens, ils travaillent. Avant eux, les Irakiens travaillent. Oui, et ces deux nationalités ont prouvé que le marché égyptien a toujours d'opportunités. On ne cherche pas. On ne cherche pas, on veut travailler. Non, on veut travailler dans le secteur gouvernemental. On aime ça. Oui. Mais toutes les autres nationalités ne sont pas comme ça. Alors, il y a 2 millions de Syriens en Égypte. Ils travaillent tous. Bien sûr, ils aiment travailler dans le secteur gouvernemental parce qu'il y a quelques avantages. Par exemple, l'assurance médicale. Mais on peut le faire sans être... On peut le payer nous-mêmes. C'est-à-dire, on peut travailler dans le secteur privé, avoir toujours l'assurance. Mais ils veulent le secteur gouvernemental parce qu'ils ne travaillent pas dans ce secteur. Ils signent le matin, ils s'en vont, travailler dans le secteur privé. Et devant le monde entier, c'est un employé du gouvernement. On dirait que c'est du prestige. Je ne comprends pas, honnêtement. C'était auparavant. Peut-être. C'était auparavant un prestige devant la société, mais actuellement, non. Le vrai prestige, ce n'est pas demander non de l'argent, ni des pays étrangers, ni même entre nous. Ça, c'est le prestige. C'est d'être capable de couvrir nos dépenses, nos besoins, sans tourner toujours à droite et à gauche. Et je m'excuse de s'emprunter à droite et à gauche. Ça, c'est le prestige. Mais s'emprunter à droite et à gauche à condition qu'on les utilise ou qu'on les exploite dans des projets. Des projets. Mais il faut savoir qu'on s'emprunte pour manger. Regardez le déficit. D'après vous, c'est une faute. Mais de tels projets qu'on diffuse sur l'écran, ce sont de bons projets. Bien sûr. Non, moi je ne suis pas contre. Voilà, on peut s'emprunter pour faire des projets. Mais s'emprunter pour manger et s'habiller, non. C'est inacceptable. C'est illogique aussi. Donc, malheureusement, je n'ai plus de temps. C'est pourquoi, permettez-moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre présence, pour vos analyses. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes nationaux et internationaux. Et les Égyptiens doivent travailler. Merci beaucoup. Au revoir.